Coucou à tous, alors ça fait un bail que j'ai pas filmé de vidéo sur YouTube, je suis désolée de cette absence-là, en tout cas de pas vous avoir publié quelque chose, amené du contenu, au moins vous dire que j'étais pas partie, mais que c'était compliqué à filmer. Ça fait genre, je crois, 6 mois que j'ai pas filmé de vidéo. En fait, je vais pas m'étaler pendant 1000 ans, hein. Mais ça a été assez compliqué, la gestion de la vie de famille et du boulot et tout ça depuis le mois de novembre. On a enchaîné toutes les merdes possibles et inimaginables, de maladies à la con, genre on a tout chopé en fait cet hiver. Si c'était pas moi, c'était mon homme, si c'était pas mon homme, c'était Evan, mon fils. Si c'était pas Evan, c'était nous trois en même temps. Enfin bref, c'était juste une cata. Quand tout ça, ça s'est calmé, donc on a eu gastro. Enfin moi perso, j'ai eu gastro, grippe, angine, rhinopharyngite. Je crois que j'ai tout fait. Euh, donc du coup, quand tout ça s'est un petit peu calmé, c'est-à-dire aux alentours du mois de février, ouais, quelque chose comme ça, on a notre nounou qui s'est mise en arrêt, la pauvre, hein, c'était pas de sa faute, hein, elle s'est pété le poignet. Ce qui fait qu'on a eu 3 semaines d'arrêt maladie. Autant vous dire que c'était la misère totale pour s'organiser. Enfin, c'était juste l'horreur en fait. On faisait des demi-journées de travail. Enfin, moi, je faisais des midi 19h au taf. Après, enfin bref. Le matin, je gérais mon fils. C'était juste l'enfer. Et puis après, il y a eu d'autres petites choses en fait qui font que j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Là, on reprend un petit rythme à peu près normal. Donc du coup, j'en profite pour vite filmer. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, j'ai perdu complètement l'habitude par contre de filmer et de parler, alors de vous parler, mais du coup sur le coup là, sur le fait maintenant, de parler à personne, clairement, de me parler à moi-même. Ça fait un peu zarbe. Mais voilà, donc c'était pas volontaire cette absence sur YouTube. Est-ce que je peux vous souhaiter une bonne année puisque je ne l'ai pas fait au mois de janvier? C'est un petit peu tard, mais je vous souhaite quand même une bonne trois quarts d'année qui arrive. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer aujourd'hui quelques petites nouveautés plantes, donc surtout des Hoya. D'ailleurs, j'ai quelques plantounes qui sont pas des Hoya que j'ai oublié de prendre avec moi. Je vais les chercher après. Donc voilà, petit update des nouvelles arrivées en tout cas de ces 2 dernières semaines. Euh, j'ai perdu encore une fois l'habitude de filmer. Donc je suis très vite la bouche complètement desséchée, la gorge avec. Je suis absolument pas coiffée. J'ai une espèce de petit pompon tout pourri là-haut. Mais c'était soit je passais 3 plombes à essayer de dompter cette tignasse qui d'ailleurs n'en est pas vraiment une parce que j'ai plus beaucoup de cheveux, ou alors de filmer. Donc je me suis dit non, 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 tu filmes. J'irai vite fait me coiffer avant d'aller taffer après, puisque oui, je bosse. Vous aurez peut-être une vidéo vlog qui va arriver là après en fait. Après celle-ci je pense, puisque ce week-end on va faire un petit tour à Paris, donc je suis super contente. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc j'ai de la famille là-bas. Donc on va en profiter pour voir ma cousine d'amour et du coup faire un petit tour. Je vais essayer de vous filmer. Je vous garantis pas la vidéo, mais j'aimerais beaucoup aller faire un tour au jardin des plantes ou au muséum d'histoire naturelle. Donc on va voir si on a le temps de caler ça. Si c'est le cas, évidemment, je vous ferai quelques petits rushs de vidéos. Et puis je vous mettrai tout ça. Donc possiblement vous aurez une vidéo vlog après celle-ci. J'ai aussi une petite vidéo plan de tour à vous faire sur ma vitrine. Ma vitrine Ikea, j'en ai enfin une sur les deux que je voulais, youpi. Et du coup dedans j'ai mis essentiellement toutes mes boutures de Hoya, essentiellement parce que j'ai quelques philos aussi en bas je vous ferai tout ça, donc une petite vitrine tour du coup. Et puis voilà, donc on va commencer de suite par les petites nouveautés plantes. Je vais commencer du coup par les plantes que je n'ai pas devant moi. Donc évidemment, je vais aller les chercher. Alors, du coup, on commence par deux petits phyllos. Donc c'est que des bébés plantes. D'ailleurs, là, il faut que je l'arrose parce qu'il est déjà tout sec. Il va falloir que je le rempote dans un mélange un peu plus adapté. Peut-être même en pont. Je
J'ai envie de me le tenter en pont, celui-ci. Donc, c'est celui-ci. Alors, voilà, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Alors, je vais éteindre ma lampe. Hop là, ouais, ce sera peut-être mieux. Ouais, là, vous verrez mieux les couleurs. Donc, je pense, parce qu'évidemment, il y a juste marqué sur le pot Philo Varies. Je l'ai eu à 3,60 €. Je l'ai acheté celui-ci chez Lelan, je crois. C'est un Red Sun, je pense. En tout cas, ça ressemble à un Red Sun. Ouais, je pense que je l'ai acheté chez Lelan. De toute façon, en même temps, j'ai pas trop fait de jardinerie ces derniers temps. Et je pense pas que je l'ai pris à Jardiland. Donc, je pense que ça doit être Lelan. Donc, en fait, c'est un philo qui a les feuilles rouges quand elles sortent. Voilà. Donc, il va plutôt bien pour le moment. Ça fait, je crois que ça fait 2 semaines qu'il est à la maison. Mais il faut absolument que je l'arrose parce qu'il est archi sec. Donc, je vais le faire un petit peu tremper aujourd'hui. Je pense que ça devrait le faire. Un petit fond d'eau. Donc, voilà pour le Red Sun. Alors, je pense, hein, après, je suis plus du tout une spécialiste des phylos. En fait, pour tout vous dire, depuis 6 mois, donc j'ai arrêté de filmer des vidéos, mais j'ai aussi... Alors, je regarde encore quelques vidéos, mais j'ai beaucoup de mal à suivre tout ce qui est nouveauté. Avant, j'aimais bien suivre certaines chaînes américaines ou anglaises qui sont assez focus sur les plantes tropicales, les philodendrons, les anthuriums et tout ça. Et puis, j'ai quasiment plus le temps. Donc, c'est vrai que j'ai un retard fou et je sais pas les nouveaux philo, tendances du moment ou autres, ou les trucs. Donc, il me semble de mémoire que c'est un Red Sun. En tout cas, ça ressemble. Voilà, feuilles rouges quand elles sortent. Il est vraiment très sympa. Par contre, il a déjà pris la poussière en 2 semaines, donc il va falloir que je nettoie bien les feuilles et que je le rempote. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo aussi parce que j'ai quelques rempotages à faire, donc je pense que je vous filmerai ça. Donc voilà pour le Red Sun, qui pour l'instant est dans ma petite tasse que j'avais fabriquée quand j'étais en 6e 9 précisément. donc voilà, j'avais fabriqué ça. Bref, j'avais besoin d'un petit récipient et j'avais plus de petits pots, donc je l'avais mis là-dedans. On s'en fout un peu. Ensuite, un autre philo, donc qui est celui-ci, qui est très connu, mais que je trouvais chouette, qui est hyper sec aussi. Oh, putain, je les ai complètement... En fait, je les arrose souvent depuis que je les ai depuis 2 semaines, mais parce qu'en fait, ils sont posés dans ma cuisine sur mon sèche-linge. Et comme le sèche-linge tourne beaucoup en ce moment, bah, du coup, ça crée une chaleur ambiante que les plantes aiment bien, mais du coup, faut que je veux pas du tout que j'oublie les arrosages, parce que sinon, je suis dans la mouise. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'était un peu de terre séchée. Donc un petit philo Prince of Orange qui, ma foi, vit bien. Voilà. Il a une nouvelle petite feuille ici qui arrive. Et il était assez orange en magasin, donc j'ai craqué. J'en ai vu des plus oranges que ça au Jardiland de La Teste. Donc pour les bordelaises, ils en avaient comme ça en mini plante, mais qui étaient orange hyper pétant. Voilà, il est quand même tout mignon, 3,60 aussi, donc j'ai dû le prendre à Lelan, ceux-là. Voilà. Du coup, j'ai pris aussi ce petit pot qui était juste trop chou. Ça fait un moment que je ziote ce genre de pot-là. Alors, pour tout vous dire, je voulais en prendre pour ma boutique chez mon fournisseur habituel qui était un petit peu dans cet esprit-là. Et puis, c'est trop de budget. Clairement, si je passe une commande, il faut que je passe une commande. J'en ai pour à peu près 300 €, je pense, parce que les frais de port sont élevés. Et clairement, avec l'achat de ma vitrine et de ce que j'ai prévu, pour l'instant, je ne fais pas de réassort sur la boutique en matière de peau, mais il va y avoir ce genre-là quand je passerai commande, donc certainement au mois de juin. Donc il y aura un gros réassort sur ma boutique au mois de juin-juillet. Donc je vous ferai un petit vlog de quand je recevrai ma commande, etc., de tout ce qui arrivera. Mais voilà, donc trop mignon, donc je l'ai pris avec. Hop, et j'en ai pris un gros aussi, je vous montrerai après peut-être, mais pareil, même dessin, mais il n'y avait pas ce petit socle comme ça. D'ailleurs, le socle, il est creux, donc ça c'est bien en fait, pour faire tremper les plantes, c'est parfait. Là, c'est ce que je vais mettre en fait, un fond d'eau dedans, et puis comme ça va un petit peu tremper cet après-midi. Et ce soir, s'il reste de l'eau, je le sortirai, voilà. Ensuite, un petit Pilea Moon Valley, donc je sais plus le nom exact, voilà, plante verte mix, hein, évidemment. Celui-là, je l'ai acheté à Jardiland. Alors, celui-ci, si vous me suivez depuis un petit moment,
Je l'avais en fait, je l'avais reçu en mini comme ça sur ma toute première commande de plantes, donc en 2020. Euh, sur le site, à l'époque, ça s'appelait Online Baby Plants, maintenant c'est Plants tout court. Et je l'avais vite fait crever parce que j'étais une quiche et que je m'étais pas renseignée correctement. Là, c'est pareil, il faut que je l'arrose parce que pareil, ça vient de sécher. Donc celui-là, je l'ai que depuis la semaine dernière. Et voilà, mais j'aime trop cette plante. J'avais trop flashé dessus en 2020 et j'étais trop deg de l'avoir perdu, donc je vais essayer de faire attention et on verra du coup si j'ai un petit peu, si mes skills en matière de plantes, mes compétences et mes connaissances en matière de plantes ont augmenté ou pas, si j'arrive à le conserver ou pas. Euh, mais voilà, clairement, il faudra que je le rempote de toute façon parce que le substrat, encore une fois, n'est pas forcément adapté. Donc je vais bien me renseigner sur ça. Si vous savez, si vous en avez un qui est en très bonne santé et que vous arrivez à bien faire pousser, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme substrat, comment vous l'arrosez, etc. Parce que du coup, j'ai peur de me louper encore. Mais j'aime trop, vraiment, j'aime trop cette plante. Ça faisait longtemps que je voulais la racheter. Et à chaque fois, je me disais, non, tu vas encore le faire crever. Et puis je l'ai quand même repris. Voilà, le petit Pilea Moon Valley, mais je ne sais plus le nom exact de la plante. Là, c'est son surnom que je vous donne. Mais alors Moon Valley, parce que je pense que du coup, il y a un petit côté un peu sol de la lune. Vous voyez, ces trucs un peu rocheux, etc. Mais j'aime trop cette plante. Vraiment trop mignonne. Et aussi, du coup, j'ai acheté à Jardiland, pareil, le petit cache-pot rose comme ça. Alors, je suis pas très rose d'habitude, mais donc là, il était à 2,05 €. La plante, je vous ai dit, non, 3,95 €. Donc, elle était un petit peu plus chère. Les mini-plantes sont plus chères, j'ai l'impression, à Jardiland qu'à Lelan. Mais je trouvais il s'accordait bien, en fait, ce rose s'accordait bien avec le vert de la plante. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va passer au... non, j'allais dire au Oya, mais non, j'ai encore une petite plantounette à vous montrer, celle-ci. Donc, petit pot de la marque Helio, que j'ai payé, je sais plus combien, je crois 1 €, un truc comme ça. Et dedans, vous avez une orchidée bijou. Donc, celle-ci, je pense pas que je vous l'avais montrée, c'est la Goodira Daibuzanensis. C'est le problème des orchidées bijoux, c'est qu'elles ont toujours des noms atroces. Donc, elle est en sphaigne. Alors, j'ai beaucoup de mal avec mes orchidées bijoux. Je pense que je me suis enflammée quand j'en ai acheté. J'en ai acheté beaucoup ces derniers temps. Le problème, c'est que j'ai pas encore mon terrarium de près. J'avais pour projet, en fait, d'avoir un petit terrarium ou de transformer une serre Ikea en les petites serres qui sont à 19 ou c'est ça, je crois, 20 balles. Je voulais en fait étanchéiser une mini-serre comme ça et faire quelque chose pour mes orchidées bijoux, puisque normalement les orchidées bijoux elles s'épanouissent en terrarium, mélange de sphaigne, terre, etc. Je suis en train beaucoup en fait de me renseigner, mais j'aurais dû me renseigner avant de les acheter. Mais le problème c'est que c'est très compliqué à trouver en commerce et du coup quand j'en vois j'achète, mais j'en ai perdu déjà beaucoup. J'en ai là que j'ai essayé de rattraper parce qu'en fait elle pourrissait. Vous voyez en fait les orchidées bijoux, ça fait un tronc comme ça et en général ça rampe. Sauf que en pot comme ça peut pas ramper donc ça monte en hauteur. Et le problème que j'ai en ce moment avec beaucoup, c'est qu'elles pourrissent ici en fait, juste à la base, elles pourrissent et du coup elles se coupent. Et j'ai essayé comme ça d'en sauver. Hop, je vais vous montrer ça du coup en les mettant en eau. Donc totalement expérimental parce que du coup j'ai jamais fait. Mais ça a l'air de prendre. En tout cas, alors celle-ci non. Celle-ci, je crois que je pourrais pas la sauver parce que j'ai pas de nœud. J'avais quand même essayé. Vous voyez, elle est juste sublime. Je suis trop deg. Mais elle s'est cassée en fait. Elle a pourri. Ah, quoique, il y a peut-être un petit nœud là. Mais j'ai l'impression que ça continue en fait à pourrir en eau. Donc, ouais, non, je crois que c'est foutu. Merde. Ah, je suis deg. Je vais essayer de la mettre en pont du coup. Hop, je vais la mettre dans un petit récipient. Ou en perlite vermiculite, peut-être là-dedans, ça passerait mieux. En fait, j'essaie désespérément de la sauver, mais je crois que bon, pour celle-ci, c'est foutu. J'avais pas assez de troncs. Par contre, pour les deux autres, donc celle-ci, c'était les Nishikiran Japan. J'ai réussi parce que elles ont pourri en fait au niveau du tronc, mais très proche de la base, ce qui fait que j'avais une longue tige. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les feuilles que j'avais ici, je les ai enlevées
Et du coup, bah, ça fait apparaître en fait les nœuds et les racines commencent à sortir. Donc j'en ai une là et une là. Donc je pense que celle-ci, elle est sauvée. En tout cas, c'est en bonne voie. Elle continue à me faire une feuille à l'intérieur. Là, j'ai une petite feuille ici qui est en train d'apparaître. Donc je pense que celle-ci, c'est bon. En eau, en tout cas, j'ai réussi à la sauver. Et pareil, celle-ci, j'ai un petit bout de racine ici sur ce nœud-là. J'en ai deux en fait de chaque côté qui sont en train de sortir. J'en ai une là que vous pouvez voir. Hop. Et par contre, ce nœud-là... Ah si, j'en ai une petite là, ici aussi, qui est en train de sortir. Donc pour celle-ci et celle-ci, je pense que c'est bon. Elles sont sauvées, en tout cas en eau. Après, à voir comment je vais les replanter. Celle-ci, comme je vous disais, ça a l'air cramé parce que la tige était trop petite. Et pourtant, j'ai un nœud, donc... ça m'embête parce qu'ici, j'ai l'impression de sentir un nœud à cette base-là, ici. Donc c'est ça que je voudrais essayer de sauver. Je sais pas dans quoi la mettre. Perlite vermiculite, je pense que ce serait pas mal. Mais j'ai plus de place dans mes trucs. À moins que je les mette dans mes... Attendez. Parce qu'ici, j'aurai de la place. Parce que j'ai de la perlite vermiculite dans celle-là. Hop là. Dans mes petites stations de bouturage ici de Oya, c'est de la perlite vermiculite. Et vous voyez qu'il a bien pris, hein, tous ils ont bien pris. Il y a des racines de partout. Donc je vais essayer de le mettre dedans. Peut-être que ça partira. Peut-être que ce sera aussi stimulé par les hormones de croissance qui doivent imprégner. On va essayer. Hop là. Je l'ai mise du coup ici. Voilà. Hop, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est un petit peu l'ultime chance, je pense, pour celle-ci. Je suis deck parce que vraiment, ce sont des orchidées absolument magnifiques. Et malheureusement, tant que j'ai pas cette mini-serre aménagée, enfin ce terrarium aménagé, je pense que je vais continuer malheureusement à les perdre. Donc si j'arrive à les sauver au fur et à mesure, ça va. Franchement, celles-ci, je suis trop contente parce qu'elles sont juste magnifiques. Vraiment, vous voyez, le feuillage, il est ouf. Et donc j'étais vraiment triste de les perdre. Celle-ci, pour l'instant, a l'air de bien aller. Mais bon, je me méfie parce que ça va une fois et puis en 2 jours après, ça pourrit. Mais vous voyez, celle-ci, elle est vraiment trop jolie aussi. Hop, voilà. Vous voyez bien le feuillage. Donc voilà pour les plantes hors Oya que j'ai achetées. Et ensuite on va passer donc au Oya. Alors ce sont que des boutures. Je me suis un petit peu lâchée sur ma wishlist de Oya, puisque j'ai une wishlist qui est grande comme ça de Oya, et tous les jours il y en a des nouveaux. Alors il y en a qui clairement c'est un petit peu, j'appelle ça mes licornes de Oya, parce que ce sont soit des Oya qui sont pas difficiles à trouver mais qui sont hyper chers, soit des trucs qui sont tellement rares que c'est genre 2000 € la feuille. Vraiment. Il y en a certains, je pense notamment au Yamadara que j'ai sur ma liste, mais qui restera une gentille petite licorne, sauf si je gagnais l'euro million. Mais voilà, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus abordables, mais qui étaient juste assez difficiles à trouver. Il y en a d'autres dont le prix a baissé drastiquement ces derniers mois, donc du coup j'en ai profité. Mais clairement, ouais, je me suis un petit peu lâchée sur les Oya, donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est le AH074, voilà, que j'ai réussi à trouver donc sur eBay aux enchères, qui reste difficilement trouvable en France encore. On en a quand même de plus en plus, mais c'est encore voilà, un petit peu rare. Donc là j'avais fait une belle affaire puisque j'avais donc celui-ci et j'en ai une autre bouture, je sais plus où, quelque part par là-bas. J'ai une autre bouture, en fait, je l'ai scindée, c'était un seul grand pied et je l'ai bouturé. Donc par exemple, cette tige-là, parce qu'elle avait beaucoup de grandes tiges, donc j'ai coupé ici par exemple et bah ça y est, ça prend. Là j'ai une mini racinette ici et j'en ai une en bas aussi carrément par le tronc. Ça c'est rare quand ça racine comme ça par le tronc, donc je suis contente. Je vais avoir 2 petites feuilles à la base ici qui sont en train de se développer. Ici, je crois que j'ai... Ah ouais, c'est un bouton floral. Je pense qu'il est... Ah non, il n'a pas séché. En fait, juste là, ici, je pense que c'est un bouton floral. Donc, à voir ces prochains mois. Mais ça y ressemble en tout cas fortement. Donc voilà, ici, ça racine bien. Alors, je vais essayer de remettre sans casser les racines. Voilà.
parce que ce serait un petit peu con quand même. Je vais pas déterrer l'autre, mais clairement j'ai une autre tige aussi ici. Et après j'ai ces deux feuilles là. Voilà, donc il est quand même très très beau. On est vraiment sur un chouette petit Oya. Donc au niveau des feuilles, ça ressemble un petit peu, les feuilles sont plus dures quand même que les Carnosa. Mais je pense qu'on est, il faudrait que je vérifie, mais ça doit être un croisement de Carnosa quelque chose. Et il est très très splash. Et encore celui-ci est pas splash tant que ça. Le AH074, vous pouvez l'avoir avec des splashes, vraiment quasiment les feuilles en fait entièrement argentées. Évidemment, plus c'est argenté, plus ça coûte un bras. Donc moi, je me suis contentée de ça. Je me suis dit qu'il avait quand même une génétique correcte. Donc il y a moyen que sur les prochaines feuilles, on ait quelque chose d'aussi splash, voire plus. Voilà pour le AH074. Ensuite, on avait celui-ci, donc qui est un Mathilde Splash. Alors, j'ai fait ma petite mixture, hein, donc ils sont tous en pont. J'utilise de toute façon maintenant pour les Oya, en général, soit du lechuza pon, soit du mélange perlite vermiculite au début pour bien les faire raciner. Mais je suis sur souvent du pont. Après, sinon, mélange classique, ça dépend des Oya, mais sinon, ça va être chips de coco ou enfin copeaux de coco ou écorce de pin, mélangé avec un tout petit peu de terreau et beaucoup de perlite. Ça, c'est mon mélange aussi standard. Mais pour les boutures, maintenant, en général, j'utilise le pont. Je trouve que ça prend bien. Donc, la Oya Mathilde Splash. Alors, j'avais déjà acheté il y a quelques. Je crois que c'était l'année dernière, une bouture qui était censée être du Mathilde Splash et au final qui s'est révélée être juste du Mathilde, donc je m'étais fait un petit peu avoir. Là non, clairement, quand vous voyez cette feuille là, vous voyez bien qu'on est sur du très splash. Les autres feuilles, vous voyez, c'est un petit peu mitigé. Là on repart sur quelque chose de très splash. Celle-ci un petit peu moins, donc je pense qu'on va alterner comme ça. Et par contre ça repart de la base, c'est-à-dire que là la bouture a été faite, a été coupée ici, donc je pense pas que ça repartira de là, peut-être après, mais à la base ici, alors j'essaie de faire gaffe, mais je sais pas si vous allez voir dessous, en fait ça repart à ce niveau là directement au tronc. J'ai des nouvelles pousses, donc voilà pour le Mathilde Splash. Ensuite, ça c'est ce que j'ai reçu hier et que j'ai pas encore eu le temps de mettre en pont à raciner. Par contre, hop, c'est du coton. Ouais, je l'ai reçu hier, donc voilà. On a une racine, donc si on a un début de racine, donc ça devrait prendre. Petit cutting de Bella Lidabui. Voilà, ou Lanceolata Lidabui. Je crois que c'est le Lanceolata. J'en ai déjà une grande bouture d'ailleurs. Est-ce qu'elle est pas là? Non, elle est pas là, mais j'en ai déjà un pot. Et puis j'en ai repris un petit cutting, mais celui-là il est destiné à la boutique en fait. Voilà, donc il va pousser, il pousse déjà ici, hein, il a déjà une nouvelle pousse ici. Hop, voilà. Mais clairement, ce Oya, je l'adore. Chez moi, il pousse bien en sphaigne, donc je pense que je vais le passer après en sphaigne. Ou je le tente en pont, ou je sais pas encore trop comment. D'ailleurs, hop, il va aller avec la Mathilde Splash. Voilà. J'en profite hein, du coup pour le mettre. Ouais, du coup, il va avec la Mathilde Splash. Je pense qu'il devrait bien raciner. Il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Là, du coup, j'ai fait de la récup pour les petits pots d'ailleurs. C'est des petits pots de liégeois que j'ai percés en fait de chaque côté et dessous. Et après, j'ai fait tremper ça, vous voyez, dans un petit peu d'eau. Alors l'eau, je la change régulièrement. Il faudrait que je la change là, mais pour l'instant, ça va rester comme ça. C'est un petit pot de tiramisu, ça. Voilà, si vous faites vos courses à Intermarché et que vous aimez les tiramisu, prenez les tiramisu de la marque Pâturage et puis vous récupérez les petites coupelles comme ça. Et hop, c'est que de la récup et ça marche très très bien. Par contre, j'ai fait tomber de l'eau, super. Alors, ensuite, du coup, donc, j'avais celui-ci qui était sur ma wishlist depuis un petit moment, c'est le Elliptica. Oui, Elliptica, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Qui est déjà bien raciné. Donc, je vais passer en pont aussi. Je pense qu'il devrait se plaire. D'ailleurs, est-ce que je le ferai pas maintenant? Est-ce que j'attraperai pas un petit pot tant que j'ai quelques minutes? Je pense que je vais faire ça maintenant ou je le garde pour la session rempotage.
Ouais, je vais le garder pour après. Que j'ai quand même quelques petites bricoles à rempoter. Donc, du coup, hop, le Oya elliptica. Donc, les feuilles sont comme ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir le motif. Alors, c'est pas ultra flagrant, hein. Je vous avouerai que le truc respire pas non plus la joie de vivre et la santé. Mais pour... voilà, j'ai une feuille qui est abîmée ici. Il a passé une semaine en colis. Donc, voilà. Et pour autant, je vois un petit bitonio là-haut. Vous voyez, à côté de la coupe au sommet ici, vous avez un petit truc ici qui est en train de prendre. Donc, une nouvelle pousse qui est en train de se développer, une nouvelle tige. Et voilà, j'ai l'espoir qu'il soit un peu plus beau. Mais le pattern de cette feuille, voilà, ça ressemble à ça. Le motif, pardon. Parce qu'on va encore me dire, hein, tu mets trop de mots en anglais quand tu parles. C'est pénible, on est en France, parle français. Oui, mais je regarde, en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur les Oya. Sur les passionnés de Oya, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, je regarde beaucoup de vidéos en anglais. Et forcément, ben, qui dit vidéo en anglais, dit vous prenez un petit peu tout le vocabulaire et tout le truc voilà, en anglais. Et donc, du coup, ben, désolée si j'insère des mots en anglais. Euh, Après, je suis convaincue qu'il y a plein de chaînes YouTube où on parle un français absolument impeccable. Et donc, vous pouvez aller vous orienter sur ce genre de vidéo si vraiment le fait que je parle un petit peu avec des mots anglais, ça vous offusque. Voilà. Je peux le concevoir, évidemment. Maintenant, on parle plantes, hein, on parle pas, c'est pas une vidéo sur le 100% français. Je parle pas non plus toutes les 5 minutes avec des mots anglais. Donc ça va, on se détend de ce côté-là. Bref, c'est un petit clin d'œil à un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et qui m'a un petit peu saoulée parce que voilà, je voyais pas trop l'utilité de ce genre de commentaires. Bref, donc on va le plonger en eau avec les petites orchidées bijoux en attendant pour le réhydrater un petit peu et puis je le passerai en plomb lors de ma session en rempotage la semaine prochaine. Ensuite, je me dépêche parce que cette vidéo va durer 1 milliard d'années, je le vois, je suis déjà à 27 minutes, mais en même temps, ça faisait 6 mois que je n'avais pas filmé, donc on y va. Donc ici, on a un petit assortiment de plein de petits Oya, donc ce sont évidemment que des cuttings pour le moment, mais j'ai pas de doute sur le fait que ça va vite raciner. Donc on a celui-ci, ici, tout en haut là, qui est un Lacunosa Mister Tant. Voilà, c'est son petit nom. Son doux petit nom, qui est assez sympa. Et celui-ci, en fait, il rougit beaucoup si vous le mettez au soleil. Donc, ce sera mon but à terme de le faire rougir en le mettant sous lampe ou carrément même au soleil. Ensuite, ici, on a le Cumingiana Albo Marginata, donc évidemment qui ne veut pas tenir dans son pot. Voilà, un mini cutting, ça c'était un cadeau parce que la personne à qui j'avais passé commande avait un petit peu zappé ma commande et du coup pour se faire pardonner m'a mis un petit bonus. Donc voilà, le Cumingiana. Par contre le cutting est très très court ici. Je me tâtais même à enlever les 2 feuilles ici pour lui laisser plus de marge de racinage parce que au niveau du tronc ici j'ai une micro racine. Je sais pas si vous voyez ce petit truc blanc là. Et j'en ai une un peu plus importante ici, donc je me tâtais à enlever les feuilles. Mais en même temps, elle est mignonne. Elles sont chouettes ces petites feuilles là, donc ça m'embête vraiment de découper. Donc je lui laisse encore quelques jours pour développer cette petite racine là ici. Et si je vois que ça part pas ici, bah, je couperai pour lui laisser plus de chance. Mais le fait que le tronc soit court, c'est assez compliqué à mettre en pot. En pot à raciner. Je suis un petit peu embêtée avec ce Oya. Hop là. Ensuite, on a ici un tout petit, celui-ci là. Vous voyez, j'essaie de vous montrer ça, mais j'essaie de pas renverser. Alors, tant pis, on va le sortir parce que de toute façon, il était déjà presque sorti. Voilà, celui-ci. Hop. Ça veut faire le focus sur mes ongles. Alors oui, j'ai fait mes ongles il n'y a pas longtemps, mais le sujet de la vidéo, c'est pas mes ongles, c'est les plantes. Donc, tu serais mignon de focuser sur les plantes. Hop là. Galère bonjour. Jegalère.com bonjour. Voilà. Donc celui-ci, c'est le
Pérangine du, durian, je crois. Je sais plus le nom, j'ai complètement zappé. C'est Pérangine quelque chose. Pareil, j'ai une petite racine aérienne ici, donc j'aimerais bien que ça prenne. Mais le problème, c'est que ces deux feuilles-là m'empêchent de le mettre complètement dans le pont, donc je suis un petit peu embêtée aussi. Et puis, il me fait deux petites feuilles nouvelles ici. Ce Hoya-là, pareil, je crois que c'est un Hoya qui sunstress assez facilement, donc qui rougit en fait au soleil. Tous les Hoya ne font pas ça en fait, mais vous avez certains Hoya qui peuvent prendre des teintes rougeâtres, violettes, presque noires, enfin, qui se teintent vraiment très très bien en ayant une grosse exposition au soleil. Oh, putain, je galère. Je galère, je galère, je galère. J'aurais pas dû le dépoter. Allez. En fait, c'est tellement petit, c'est tellement des Hoya avec des petites feuilles que c'est vraiment... Je suis vraiment en mode galérienne. Hop. Voilà. J'essaie en fait de faire tremper la racine un petit peu, mais c'est pas évident. Donc ensuite, le dernier de cette petite potée, vous allez le voir ici, c'est cette petite feuille là un peu ronde. Et celui-ci, c'est le VL9. Ah bah je peux le sortir aussi, super. Il n'y a rien qui tient dans ce truc là, ça me saoule un peu. Voilà, celui-ci pareil, qui en fait, si vous l'exposez au soleil, prend des teintes pourpres absolument magnifiques. Voilà, donc il est comme ça. Vous avez vu, je fais la youtubeuse beauté de plantes. Mais pour le focus, c'est quand même mieux. Donc voilà, il est juste trop beau, il est bien splash. J'aime beaucoup ce... Je l'avais dans ma liste depuis très longtemps, celui-ci. Non pas qu'il était très cher, mais c'était pas un problème de budget, c'était un problème de le trouver. Il n'y avait pas énormément de vendeurs, je trouve, qui le proposaient. Et il y a certains shops en ligne qui le proposaient, mais je trouvais à des prix un petit peu trop élevés pour ce type de Hoya. Donc du coup, voilà. Et pour finir, après je crois qu'on est bon, celui-ci, voilà, hop, que vous reconnaîtrez si vous aimez les Hoya. Donc le feuillage est hyper rigide, il est magnifique. C'est le Gunung Gading, voilà, qu'on trouve de plus en plus et de plus en plus abordable. J'en ai une autre bouture, en fait j'en ai deux boutures de celui-ci. J'en ai une que je veux faire rougir en fait au maximum et une que je veux laisser verte. Donc celle-ci c'est celle que j'essaie de faire rougir. On voit que ça commence un petit peu. Après on n'a pas un temps exceptionnel ces temps-ci sur Bordeaux, donc ma fenêtre plein sud pour l'instant elle sert pas à grand chose. Donc je le mets un petit peu sous lampe. Voilà, vous voyez les motifs de cette feuille. Celui-ci franchement, qu'il soit en vert ou en rougi, il est sublimissime, vraiment. Et évidemment, comme toutes mes boutures en ce moment, je l'ai mis avec d'autres boutures. En fait, je fais ça de plus en plus. Parce que j'ai remarqué que quand vous mettez un cutting, donc une bouture qui n'est pas racinée, dans le même pot que des boutures qui sont déjà un peu racinées, et ben je trouve que ça accélère un petit peu le racinage. Et je pense que ça a à voir avec les hormones de croissance, etc., qui doivent du coup être un petit peu dans le sol, puisque la plante sécrète des hormones quand elle pousse dans le sol. Et donc je pense que, enfin, en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi, je trouve que ça prend plus vite quand je mélange, donc du coup je mélange. Donc là vous avez un Erythrina euh, que... qu'une très gentille personne avec qui j'échange souvent m'avait échangé ou vendu, je sais plus, non je crois que je l'avais acheté, je sais plus. Bettina, si tu passes par là, ton Erythrina il va très très bien, donc j'ai deux feuilles ici et j'en ai deux nouvelles ici et là qui ont pris et ça continue encore, la tige pousse encore, donc il prend, ça y est enfin. Et j'ai une petite bouture que j'avais sauvée du Oya Burtoniae que j'avais en plus gros et que j'avais entièrement perdu. J'avais réussi à sauver un petit cutting ici et qui est en train de me sortir de nouvelles feuilles à la base. Alors, ça va être compliqué de vous montrer ça. Mais j'ai des mini-feuilles en fait vraiment à la base au milieu qui sont en train de sortir sur cette petite bouture de Burtoniae. Donc voilà, c'est une plante, le Burtoniae, qui a des feuilles très rigides et veloutées dessus. Donc là évidemment ça, alors qui dit velouté dit je prends la poussière. Mais voilà, bon tout ça bref pour vous dire que le Gunung Gading, j'en ai une bouture ici à deux feuilles que j'essaie de faire rougir.
Voilà, vous voyez celle qui est le plus exposée à la lampe commence un petit peu à rougir. L'autre qui est pas directement en lampe, du coup reste verte. Et j'en ai une autre que je garde pour vraiment la laisser complètement verte et avoir ce panaché un petit peu comme ça de rouge et de vert. Voilà, je pense que ça y est, j'ai fait le tour. Je voulais juste finir par vous montrer, donc pas une nouveauté, mais vous montrer, si j'arrive à l'attraper. À demain, Sandrine, parce que sinon tu vas tout péter. Hop là. Mon potos Marble Queen qui du coup est parti complètement en Snow Queen depuis plusieurs mois, je crois même depuis l'année dernière. Ça a commencé par une tige et puis du coup là la tige hein, qui s'est propagée et du coup on fait des feuilles de plus en plus menthe comme ça. Voilà, il est juste trop beau. Alors j'ai essayé de le bouturer mais il est très difficile à bouturer étonnamment. Et c'est un potos à la base qui était juste Marble Queen. Hein. Vous voyez j'ai encore quelques feuilles qui sont Marble Queen, c'est-à-dire vertes et avec un petit peu de variégation. J'en ai une ici. J'en ai une qui est quasiment même toute verte. Et avec très peu de variégation. Et après j'en ai d'autres qui sont extrêmement blanches. Par exemple celle-ci. La nouvelle là, vous voyez, qui va être très claire avec juste quelques taches de vert. Et vous avez voilà voilà, on va dire qu'à 90% maintenant il est Snow Queen. Il est trop beau, trop beau. Voilà, je voulais juste finir par ça parce que je le trouve absolument magnifique. Il va très bien, même si j'oublie de l'arroser. Par contre, ça, on est d'accord que c'est scandaleux. Voilà. Je pense que je vais devoir déchirer, enfin découper le pot pour pas casser les racines du coup. Ça va faire l'objet d'une future vidéo. Voilà, un bon petit rempotage des familles. Parce que là, c'est juste un scandale, mais il aime. Voilà, il se plaît et il est juste absolument magnifique. Voilà. Bon, ben cette vidéo est finie. Vous allez prendre 37 minutes de vidéo dans la tronche, vous n'allez pas comprendre. 6 mois de silence, la meuf, et après elle sort une vidéo qui n'en finit plus. Mais voilà, j'avais trop de choses à vous montrer. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de blabla. Donc voilà, j'espère que ce retour de vidéo vous fait plaisir. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite donc pour un petit vlog, j'espère. Un petit vlog parisien. Et puis sinon, on fera un petit tour de ma vitrine Ikea. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Mouah.